Alors hier, j'ai mangé avec un notaire, on a bien discuté, il m'a raconté plein d'histoires et moi aussi. Mais il m'en a raconté une, comme on dit, j'étais sur le... Alors c'est un petit jeune qui a acheté son premier appartement à 200 000 euros. Et comme c'était son premier appartement, il n'avait pas toutes les informations qu'il fallait. Donc il n'a pas pris un crédit pour l'appartement et les travaux. Il avait un crédit uniquement pour son appartement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un différé, ce qui lui permettait de ne pas rembourser tout de suite l'appartement. Il devait attendre quelques mois avant de commencer à rembourser les premières traites. Et s'est dit, pendant ces quelques mois-là, je vais mettre de l'argent de côté, puisque je ne rembourse pas l'appartement. Et une fois que j'aurai assez d'argent de côté, je vais démarrer mes travaux. Comme ça, je ferai mes travaux en les payant en cash. Le problème, c'est qu'en théorie, il a raison. Mais la théorie, c'est pas la pratique en immobilier. Déjà, ça l'est pas dans la vie en général, mais en immobilier encore moins. Ce qui s'est passé pendant que il avait laissé l'appartement fermé pour pouvoir faire ses travaux, il s'est fait squatter. Et là, ce n'est que le commencement de son cauchemar. Donc, il se fait squatter pendant à peu près 18 mois, 18 à 24 mois, donc pendant à peu près 2 ans, où les squatteurs ravagent l'appartement. Au final, il arrive à les sortir, mais il récupère un appartement beaucoup plus ravagé que ce qu'il avait. Mais surtout, ils ont ravagé l'appartement dans lequel il vivait. Déjà qu'il avait un immeuble pas génial, mais les locataires ont vraiment détruit l'immeuble, mais vraiment c'était l'apocalypse. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, eh ben, c'est que son immeuble a été placé en arrêté de péril. Donc un immeuble placé en arrêté de péril, c'est que même s'il fait les travaux, il n'a pas le droit de louer l'appartement. Donc ça ne sert à rien du tout de faire les travaux parce qu'il n'a pas le droit de louer l'appartement. Et quand bien même il voudrait le vendre, un immeuble qui est placé en arrêté de péril, c'est moins 50, moins 80% sur le prix du bien. C'est plus du tout la même chose. Donc il se retrouve avec un appartement qui a été squatté, un appartement qui est dans un immeuble qui est en train de tomber, vraiment en train de dépérir. Et à ce moment-là, il fait ce qui arrive à beaucoup de gens qui achètent leur premier bien. Il est à bout de force, il n'en peut plus. Il se dit c'est emmerde sur emmerde sur emmerde sur emmerde, c'est que des emmerdes. Il décide de vendre. Et là, bon, ben, il a vendu à quelqu'un d'autre qui habitait dans l'immeuble, qui lui fait une offre et qui lui rachète son appartement 60 000 euros. Et lui, tellement il veut plus en entendre parler, il le vend. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais il le vend. Et au moment de la vente, il pensait que la banque, c'était son partenaire, la banque allait comprendre son problème. La banque, elle comprend. Et aussi, alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'avait pas pris une caution au moment de son crédit bancaire, il a pris une hypothèque. Ce qui fait que au moment de la vente du bien, les 60 000 euros, il ne les touche pas. Ça va directement dans la poche de la banque. Le notaire ne peut pas lui renvoyer l'argent. Le notaire rembourse directement les 60 000 euros à la banque. Et quand il entend ça, il pète un plomb, il appelle le notaire, ceci, cela, il appelle le notaire, la banque, le notaire, la banque, le notaire, la banque. Et après, il parle avec une dame à la banque et il essaie de faire croire au notaire que oui, cette dame-là, je me suis arrangé avec elle parce qu'elle, au moins, elle a du cœur, supposé que le notaire n'en a pas, et qu'elle lui a dit que finalement, la banque avait compris son problème et qu'on pourrait lui rembourser les 60 000 euros à lui. Et le notaire lui dit, bah oui, c'est très bien, je vous... Envoyez-moi un document de la banque qui atteste ce que vous me dites, une lettre recommandée de la banque qui dit que je dois vous virer l'argent à vous malgré qu'il y ait une hypothèque, et je vous virerai l'argent. Le notaire, il sait très bien que c'est pas possible. Et d'ailleurs, le mec, il n'a jamais pu fournir la preuve de ce qu'il avait inventé. Et si tu crois que c'est fini, je viens juste de donner les prémices de la galère. Là, on rentre dans la vraie galère. Maintenant, là, dans l'histoire, c'est la vraie galère. Je t'ai dit qu'il avait un différé de 2 ans. Donc, il n'a rien remboursé de son appartement. Donc, la banque, elle va récupérer les 60 000. Mais maintenant, là, le crédit qu'il avait contracté il faut payer. Et là, il va devoir... Alors, je ne sais pas comment il va faire, s'il doit prendre un autre crédit. Je sais pas comment il doit faire, mais toutes les mensualités qu'il devait comment ça s'appelle, à la banque pour acheter ce bien-là, il doit les payer, sauf moins les 60 000 euros. Donc, il doit payer encore 140 000 euros à la banque pour un bien qu'il n'a pas. Parce qu'il l'a vendu à un mec à 60 000. Donc, il va devoir payer quand même les 140 000 qui manquent. Mais comme il a vendu et qu'il y a des travaux à faire dans la copropriété parce qu'on a un arrêté de péril, et bien ces travaux-là, au moment de la vente, avant même que normalement ils puissent toucher de l'argent, on rembourse la banque et après le syndic, parce que le syndic est très très haut dans les sphères qui doivent se faire rembourser. Et bien l'argent des travaux, il doit payer, parce que les travaux sont à sa charge, parce qu'ils ont été votés pendant qu'il était propriétaire, donc c'est à lui de payer les travaux de réfection de l'immeuble. Donc il a ça. Et puis aussi, les squatteurs, la facture de plus de 4 000 euros d'eau qu'ils ont fait, c'est lui qui doit payer parce que c'était lui qui était propriétaire à ce moment-là. Et les squatteurs, ils ne payent pas la facture. Et la facture, tu la dois quand même. Donc le syndic lui met aussi la pression pour qu'il rembourse cette facture.
Donc là, vous connaissez toutes les galères qui lui sont tombées dessus pour l'achat de son premier bien immobilier. Plusieurs fois, il a appelé le notaire en pleurs, il a été chez le notaire, il a supplié. Le mec, disons le notaire que je connais, le mec il m'a dit, quand t'es un homme et tu vois un autre homme pleurer comme ça devant toi, ça te prend aux tripes. Mais je pouvais rien faire pour lui. Il a été à la banque, il a pleuré et la banque pouvait rien faire pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo à un maximum de monde. Et si vous êtes intéressé par l'immobilier et ne pas faire certaines erreurs, ce dimanche à 20h, je fais une masterclass 100% gratuite. Dimanche 20h, masterclass 100% gratuite. Cliquez sur le lien dans ma bio et inscrivez-vous pour éviter toutes ces galères. Bye.